dans le Nouveau Testament. Maintenant, 1. Christ est mort le jour de la Pâque. Regardons ensemble Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Christ est mort le jour de la Pâque. Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme, qui est Jésus, sera livré pour être crucifié. Donc, la réponse, Christ est mort le jour de la Pâque. 2. Jean 19, verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il dit aux Juifs, voici votre roi. Christ est mort le jour de la Pâque. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, il dit aux Juifs, voici votre roi. Voici votre roi. Selon la chronologie donnée par Jean, Jésus était crucifié au même moment où les Juifs étaient en train d'immoler les agneaux pour la Pâque. Ok? Ça, c'est l'explication pour Christ est mort le jour de la Pâque. 2. Christ est identifié comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a parlé de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29, Jean 1, verset 29 et 36. Aussi, l'Apocalypse nous montre Jésus comme l'agneau. Regardons Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une âme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis un des 4 êtres vivants, dit comme une voix de tonnerre, viens. Apocalypse 6, verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant l'agneau, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soulignez pour nous, à l'agneau. Après 7, verset 14, je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 17. Car Dieu qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de les yeux. Apocalypse 12, verset 7. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ce dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Il y avait plus de 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 10. Il boira
lui aussi versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et les soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 15, verset 3. Waouh! Il chante le cantique de Moïse, les serviteurs de Dieu et les cantiques de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Ils vaincront aussi. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écrit, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, puis un des 7 anges qui tenaient les 7 couples, remplis des sept derniers plaies, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Après 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Après 21, verset 22. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, verset 7. Il ne entrera rien de souillé, ni personne qui s'élève à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là, celles qui sont inscrites dans les livres de vie de l'agneau. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Ni personne qui s'élève à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là, celles qui sont inscrites dans les livres de vie de l'agneau. Après 22, verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Après 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Maintenant, Christ est appelé notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. 4. Jésus a célébré la Pâque avec les disciples avant de mourir. Jésus lui, le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Marc 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Marc 14, verset 14. Et là où il entrera, dit au maître de la maison. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, allez-nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. 5. Comment les Juifs ont célébré la mangeons? 5. Comment les Juifs ont célébré cette fête? Pour commencer, la tête de la famille a dit un mot de consécration sur le premier verre de vin. Lui et tous les membres de la famille après lui partagent ce verre ensemble. Ensuite, ils mangent le premier plat, plusieurs herbes avec une sauce de fruits purés. Après le repas principal, l'agneau de la Pâque, pain sans levain, les herbes amertumes épurées ensemble avec le vin est apporté avec un 10e verre du vin. Mais personne ne les touche parce que le prochain événement devrait se passer. 2. La liturgie de la Pâque. La plus importante partie était
Le chef de la famille raconte l'histoire de l'exode de l'Égypte et les herbes amertumes. Ceci est le pain d'affliction nos pères ont dû manger en sortant d'Égypte. Après, ils ont chanté ensemble Psaume 113 ou Psaume 113 et 114. La première partie des Hallel de Pâques après la liturgie. 3. Le repas a été mangé. Pour commencer, les chefs de la famille prient sur le pain sans le vin et les troisièmes verres du vin. 2. La fin de la Pâque, de la fête, qui ne pouvait pas dépasser minuit, était le chant des psaumes 114 à 117 ou 115 à 118, la deuxième partie du Hallel des Pâques. Et la bénédiction prononcée par les chefs de la famille sur un quatrième verre. Prononcée par les chefs de la famille sur un quatrième verre du vin. Le lien entre la Pâque et la Sainte Seine. Jésus a donné un nouveau sens pour la Pâque pour les chrétiens. Marc 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus a souligné 3 choses dans ce repas. 1. L'importance de sa mort. Pas un seul culte, mais prendre, remercier, rompre, partager le pain et la coupe. Il a expliqué le sens du pain et de la coupe. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Toutes les deux ont parlé de sa mort. Le pain n'a pas représenté son corps vivant qui est devant eux, mais son corps qui sera donné et son sang qui sera bientôt répandu. 2. Le but de sa mort. Le sang d'alliance. Le pardon des péchés. À travers le sang de Jésus, à travers le sang de Christ, une nouvelle alliance est établie. Une des grandes bénédictions de cette nouvelle alliance sera le pardon des péchés. Cette nouvelle alliance était proposée par Jérémie 31, verset 31 à 34. 600 années avant la venue de Christ. Quand Christ est venu, il a prédit que sa mort sera l'inauguration d'une nouvelle alliance. Mon corps qui est pour vous. Le mot pour indique à notre place. Pour indique à notre place. Christ était notre substitut, notre remplaçant. Il a pris notre place. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Isaïe 53. Cependant, il dit, Isaïe 53 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toi, notre réponse à la mort de Christ. Lui, il a pris, remercié, rompre et partager le pain et la coupe. Il a fait tout ce qu'il faut pour notre salut en versant son sang sur la croix.
en donnant sa vie à notre place pour nos péchés. C'est à nous de recevoir le pain et en buvant la coupe, nous approprions pour nous-mêmes ce que Christ a déjà fait. Les chrétiens appellent la Sainte Seine la communion. 1 Corinthiens 10, verset 16, le repas du Seigneur, et aussi Eucharistie venant du mot grec pour rendre grâce. Luc 22, verset 19. Dieu est juge. Il doit punir les péchés, mais il est aussi le sauveur. Dieu a passé par-dessus l'Égypte pour tuer les premiers-nés. Et il a aussi passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, quand il a vu le sang de l'agneau. La vie de l'agneau était donnée à la place de la vie du premier-né. Christ a donné sa vie à notre place. Il est notre substitut, il est notre remplaçant. N'oubliez pas ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Par la foi, les Israélites ont fait ce que Dieu leur a demandé. Ils étaient tous sauvés. Par la foi, nous aussi, nous recevons Christ comme notre sauveur. Si vous avez Christ, vous avez la vie. Nous aussi, nous recevons Christ comme notre sauveur. Si vous avez Christ, vous avez la vie. Et au jugement de Dieu, va aussi passer par-dessus vous. Mais il faut la foi. Il faut aussi obéir et prendre personnellement Jésus-Christ comme votre sauveur. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les saints